viendra faire un travail dans votre vie. Ce même Dieu viendra vous montrer qu'il a aussi sa volonté pour vous. Mais pour connaître la volonté de Dieu, vous devez prendre conscience, vous devez chercher la volonté de Dieu pour vous-même. Amen. Dieu, pour ses élus qu'il a connus dès avant la fondation du monde, il a placé quelque chose en eux, la soif de la vie éternelle. Si en toi tu n'as pas cette soif-là de vouloir méditer, entrer en contact avec Dieu, pose-toi la question si c'est vraiment Dieu qui t'a appelé. Amen. Les véritables élus en eux, il y a quelque chose qui les pousse, même s'ils ont leur haut et leur bas, mais il y a quelque chose qui les pousse vers Dieu. Oh Dieu, fais quelque chose. Amen. Il vient à Dieu, il tombe, mais il se relève, Seigneur, aide-moi encore. Amen. Il y a quelque chose de Dieu en eux qui les ramène toujours. Amen. C'est comme Jacob, c'était un supplanteur, un menteur, mais Dieu dès avant la fondation du monde, Dieu avant la naissance de Jacob, il a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Mais c'est lui que Dieu a aimé, mais c'était un menteur, un voleur, un filou, mais en lui, il avait toujours besoin du droit d'aîné. Et le droit d'aîné, c'était ça la volonté parfaite. Peu importe tes hauts et tes bas, mais quand tu veux voir les vertus de Dieu en toi, tu es prêt à aller te confesser. Tu dis, fais pardon pour le mal que je t'ai fait. Fais pardon parce que Dieu a réprimandé mon cœur. Mais Seigneur, je viens à toi. J'ai encore tes faiblesses, mais Seigneur, relève-moi encore. Essaie-moi encore une fois. Samson savait qu'il était né dans un but de détruire les Philistins. Mais quand il avait rétrogradé, il était tombé avec une femme philistine. Mais il a compris, oh Seigneur, pardon. Je sais que j'ai failli. Mais Seigneur, encore une fois. Et cette fois-là, Dieu a entendu. Amen. Si tu cries de tout ton cœur, tu es prêt à tout abandonner pour que Dieu descende et qu'il agisse. Oh frère, nous vivons les temps où Dieu veut manifester des fils et des filles de Dieu. C'est nous qui devons donner le sens, le vrai sens du message de William Branham. Si le Dieu de Branham est enceinte, il doit agir. Si le Dieu de Branham l'a visité et qu'il a accompli son travail, nous devons être les produits. Manifestons. Parce que son propre c'est de ramener les cœurs des enfants. Nous sommes les enfants des pauvres. Nous sommes les enfants de Pierre. Nous sommes les enfants de tout ça. Pierre pouvais marcher pour dire, je ne lui or ni argent, mais c'est que Jésus-Christ. C'est ce que le Père a fait. Nous devons être leurs enfants. Je dois me lever. Oh frère, mon chat est en train de crier. Frère, je t'envoie la pluie au nom des éternels. Amen. Frère, je t'appuie. Frère, je te donne ce dont tu as besoin au nom de Jésus. Que Dieu ne parle pas pour rentrer en scène. Il y a les cancers qui sont en train de me dévorer. Frère, j'ai reçu un message. Donc Dieu a fait la promesse. Si tu amènes les gens à te croire, même pas le cancer ne résistera à ta vie. Même pas le sida, même aucune maladie. C'est Dieu là doit être. Je veux voir une église sanctifiée, une église sainte, puissante, qui s'élève dans la puissance de Christ, qui secoue les diables, qui montre que l'église a la puissance, qui secoue cette heure, parce que Dieu est en train de retourner en Israël. Et avant qu'il retourne là-bas, il faut que l'église puisse se lever dans la puissance de la résurrection. Jésus-Christ ressuscité dans son époux. Jésus-Christ glorifié dans ses seins. Quel est ce sein? C'est toi et moi. Quel est ce sein? C'est toi ma soeur. C'est toi mon frère. Nous sommes là dans un but. Que ce que Dieu a promis puisse venir encore. Amen. Seigneur, tu veux faire des grandes choses dans ma vie. Peut-être dans ma famille. Ma famille ne te connaît pas. Peu importe. Gédéon, sa famille était négligée. Mais lui, il a rencontré Dieu. Amen. Le Dieu de Gédéon, il a montré à ses parents que le Dieu dont vous m'avez parlé de l'histoire n'est plus dans l'histoire parce que moi, je l'ai rencontré. Il est un Dieu vivant pour moi. Tu as trop entendu les enseignements. Tu as trop entendu l'histoire de Dieu. J'ai eu un manifestant dans présent. C'est Dieu là. Je ne suis pas du genre de ceux qui disent que tout Dieu a fait avec Branham. Le Dieu de Branham doit me suivre. Parce que le Dieu de lui suivait Élisée. Élisée a dit, où est
que tu as. Dis Seigneur, à l'occasion de la naissance du grand don de la guérison divine que tu as envoyé dans ces cas, je m'approche parce que je crois à la même commission qui a dit si tu amènes les gens à te croire. Si toi tu crois à ces dons, si tu crois que Dieu a envoyé ses serviteurs de Dieu pour manifester les dons de la guérison divine, approche, viens défier les diables. Parce que tu lui dis, moi je crois à ces dons, je crois à ces serviteurs de Dieu. Et les problèmes que tu as, par cette commission angélique infaillible, c'est Dieu m'accordera le désir. En commémoration à la naissance de ce don de la guérison divine, je m'approche, Seigneur. Tu as dit, si tu amènes les gens à te croire, je crois que ton serviteur de Dieu a été mandaté par toi et que c'est toi qui l'as envoyé pour mon problème. Je n'ai pas été lors de sa naissance quand il était là, mais aujourd'hui à l'occasion de cet anniversaire de sa naissance, Seigneur, avec foi en ce message, que le même ange qui guérissait, qui est entré dans la cabane ces jours-là, vienne encore toucher mon âme, vienne encore toucher mon problème pour apporter la solution à n'importe quel problème qui m'est. Parce que je sais, ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu qui est le don. Et ce don est encore là. Parce que le même ange vient confirmer la même parole, vient confirmer la même condition. Crois seulement. C'est que tu crois dans de tout ton cœur, tu peux t'approcher dans sa présence. Que Dieu te bénisse. Peut-être le médecin a dit qu'on ne peut rien faire pour toi, mais sache que dans sa présence, il apporte la guérison. C'est lui qui a refleuri la verge d'Aaron qui était sèche. Il peut encore changer la mort en la vie en toi. Il peut ôter la maladie, il peut ôter les péchés, il peut ôter la tristesse, il peut ôter ces péchés mignons que tu as pour que tu puisses être rempli de son esprit et que tu donnes entièrement ta vie à lui. Comme des saints est ici maintenant. Alors que nous avons nos yeux fermés, nos têtes inclinées, soyez révérencieux. Jésus, réconforte les cœurs brisés, écoute ma voix. Oh, les chants ne chantent plus.
Adoption, troisième partie, page 65. Il dit: nous en arrivons maintenant à ces grands mystères cachés qui étaient cachés depuis la fondation du monde et qui est maintenant révélé dans les derniers jours au Fils de Dieu. Croyez-vous que c'est vrai que le Fils de Dieu soit manifesté? Avant même d'aborder quoi que ce soit, prenons Romains 8, juste un instant. Je vais vous lire quelque chose. Voyons si ceci, là, ça ne correspond pas à ce dont je parle ici. Maintenant, nous allons prendre Romains 8, verset 19, le chapitre 8. Aussi la création attend-elle un ardent désir, les manifestations du Fils de Dieu. Amen. Avec un ardent désir, la création entière attend la manifestation. Voyez-vous, la manifestation. La manifestation, qu'est-ce que c'est? C'est de faire connaître. Amen. Le monde entier, les musulmans là-bas, ils attendent cela. Amen. De tous côtés, partout, amen, ils attendent cela. Amen. Où sont ces gens? Nous avons eu un vent impétueux, nous avons eu des tonnerres, des éclairs, nous avons eu de l'huile et du sang, nous avons eu toutes sortes de choses, mais nous n'avons pas entendu cette petite douce tranquille qui a attiré les prophètes. Il s'est enveloppé de son manteau et il est sorti, il a dit: mais voici Seigneur. Voyez, maintenant, la création entière soupire et attend les manifestations du Fils de Dieu. Amen. Nous sommes parmi les musulmans. Ils ne veulent pas entendre nos débats, débats chrétiens musulmans, non. Mais ils veulent voir le Fils de Dieu qui marche selon la parole de Dieu, qui s'habille des filles de Dieu, qui s'habille comme des filles de Dieu, qui parle comme des filles de Dieu, qui marche comme des filles de Dieu, des véritables fils de Dieu qui se comportent même à l'étranger, même parmi les étrangers, suivant les principes de la parole de Dieu, pour que Christ soit manifesté et que tout change dans leur vie et que Christ soit glorifié. Amen.
Elohim, Seigneur, je vais t'adorer. Avec nos têtes et nos cœurs inclinés, prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, le grand je suis que nous venons d'entendre, Père, toi qui as dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël que Jésus m'a envoyé vers vous. Oh Seigneur, quand tu étais avec les disciples, tu leur as dit, avant qu'Abraham fût, je suis. En ces temps de la fin, tu es toujours le même je suis. Parce que tu as dit, je serai avec vous. Seigneur, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Père, en ces temps de la fin, nous n'avons pas besoin d'un Dieu historique, mais un Dieu réel. Le Dieu que les apôtres ont servi. Le Dieu à qui les apôtres avaient mis leur foi. Nous avions besoin de ce Dieu en ces temps de la fin pour manifester les œuvres de Christ. Amen. Car nous sommes de la même sémence d'Abraham, la sémence royale. Seigneur, nous sommes dans la continuité de ce ministère des apôtres en ces temps de la fin. Amen. Père, parmi nous, où nous ne verrons pas le cancer, où nous ne verrons même pas les sida, Seigneur, car le pouvoir que tu avais, et tu as déversé cela dans l'église. Amen. Oh, voilà pourquoi sur les serpents, sur les scorpions, nous marcherons sur eux, Seigneur. Amen. Nous croyons que, Seigneur, par ce moment de prière, Père, tu as apporté des guérisons. Amen. Tu as apporté des délivrances. Amen. Et tu as racheté des âmes qui étaient perdues. Amen. Père, tu as donné encore de l'espoir aux âmes qui étaient affligées, Seigneur. Amen. Reçois la gloire, la louange et la puissance. Amen. Seigneur, nous croyons que tu as consolé nos âmes. Amen. Père, nous t'avons écouté, Seigneur, sur le mystère de ta volonté, Seigneur. Oh Père, chacun de nous devrait beaucoup fournir des recherches d'efforts pour connaître ta volonté dans toutes choses. Car nous ne sommes pas ici sur la terre au hasard. Nous sommes ici pour un but. Amen. Oh, voilà pourquoi nous avons été prédestinés dès avant la fondation du monde. Amen. Pour ces temps de la France, Seigneur. Amen. Pour manifester les œuvres de Christ. Amen. Voilà pourquoi nous sommes un peuple élu. Nous sommes un peuple béni, Seigneur, d'avoir encore écouté ta volonté, Seigneur. Pas la volonté permissible, pas la volonté permissive, mais la volonté parfaite. Car la volonté permissive vient de nous-mêmes, mais la volonté qui vient de toi, Dieu Tout-Puissant. Car nous voulons que ta volonté soit faite dans nos vies. Amen. Oh, gloire à Dieu, Seigneur. Merci pour ces puissants serments. Seigneur, bénis les âmes qui ont reçu cela. Et cela ne reste pas seulement ici, mais cela va avec nous en faisant un examen de conscience. Est-ce que je suis fait ici sur la terre? C'est pour honorer Dieu. Je suis fait ici sur la terre pour le servir. Je suis fait ici sur la terre pour le témoignage, pour les témoignages de ce Dieu. Car, Père, nous devons être placés chacun de nous. Nous tous ne sommes pas appelés à servir, à prêcher la parole. Nous avons un service à faire pour l'œuvre de Dieu. Amen. Reçois la gloire et la louange, Père. Révélons chacun de nous ta volonté pour que nous allons de l'avant, Seigneur. Car l'ange, lorsqu'il est descendu, il a dit, il n'y a plus de temps, Seigneur.
Reçois la gloire, la louange et la puissance. Que la colonne de feu nous accompagne jusqu'à nos domiciles, Seigneur. Bénis cette semaine, Père de gloire. Éloigne-nous de tous les pièges et les dangers du malin, Seigneur. Protège tes enfants, Seigneur. Nous t'avons ainsi prié et demandé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse richement. Notre réunion vient de terminer. Donc, c'est juste pour rappeler vos frères et sœurs.